Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment libérer votre carotte du cloud, des nuages et du serveur Violet. Donc en fait il n'y a pas longtemps j'ai rencontré Massalia qui m'a présenté son projet. Ça m'a vraiment emballé parce qu'en fait ça permet de rendre au final le carotte totalement libre et donc plus dépendant des serveurs de Violet. Il y a des gens qui ont déjà essayé de faire la chose mais là il a vraiment fait un travail super poussé. Et en plus, c'est vraiment orienté domotique, donc c'est vraiment intéressant. L'avantage, c'est que Massalia, il a fait un super travail, et du coup, on garde toutes les fonctionnalités du carotte, tout en étant libre, plus dépendant des serveurs de Violet. Je le répète encore une fois, mais c'est vraiment un super travail qu'il a fait. Donc là, en fait, je vais vous proposer de vous montrer comment faire pour installer ce nouveau firmware. Donc la manipulation, elle va se dérouler en 3 étapes. Première étape, on va remettre à zéro le carotte d'origine. On va le remettre d'origine. Deuxième étape, on va le router avec une clé USB. Et troisième étape, ça se fera tout par web. Commence? Allez, c'est parti. Donc première chose, on se rend sur le site de Carotte. On va dans la partie installation. Suivant. Jusque là, il n'y a pas de difficulté. On se relogue. Là, pas de souci. Donc moi, la particularité, c'est que je suis en version Ethernet. Donc, je vais pas utiliser la même chose que vous. Si vous étiez en Wi-Fi, il faut continuer la chose. Moi, je clique directement là, ce qui me permet d'utiliser l'adaptateur Ethernet. En option avancée, je pourrais définir l'adresse IP, tout ça, mais en fait, je m'en fous parce qu'il y a un filtrage par adresse MAC chez moi. Et je télécharge l'archive qui fait 40 mégas. Alors, vu que j'avais cliqué sur option avancée, forcément, ça lui plaît pas. Je télécharge. Donc voilà, tous les téléchargements sont terminés. On va pouvoir extraire le contenu vers une clé USB. Donc à mon avis, il faut que ça soit important, qu'elle soit en FAT32, pour qu'elle soit reconnue par le carotte. Ça, vous le prenez, vous le copiez, et vous le balancez dans votre clé USB. Ça, c'est la première étape. Remettre à zéro le carotte. Au niveau de la manipulation, c'est pas compliqué. Il vous suffit d'éteindre le carotte, de mettre l'adaptateur, de mettre pardon, la clé USB et de rebrancher. Bienvenue dans mon installation par clé USB. Je vais commencer par installer la dernière version de mon système. Quand ce sera fait, ma lumière sera verte.
Tout s'est bien passé. Je vais maintenant redémarrer et configurer la connexion à Internet. Je vais me connecter à Internet. Retire la clé USB, puis connecte-moi à l'adaptateur Ethernet et connecte celui-ci à ton réseau. Donc là, voilà, on me demande juste de reconnecter l'adaptateur à Ethernet, pardon. Retire la clé USB, puis connecte-moi à l'adaptateur Ethernet et connecte celui-ci à ton réseau. Donc là, il cherche. Je me connecte à ton réseau. Je suis connecté à ton réseau. Maintenant, je m'enregistre sur les serveurs. Félicitations, je suis connecté à Internet. Appuie sur mon bouton et je vais te montrer ce que je peux faire. Où est à moi, puis rallume-moi, et je serai fonctionnel. Donc voilà, on a remis à zéro le carotte. Donc là, il demande de redémarrer, je le redémarre. Donc là, ça a été réinstallé. On va voir maintenant comment router le carotte. Sur votre clé USB, vous supprimez tout. Et vous allez chercher sur le site. Donc pour le moment, moi, vu que j'ai une version de test, je l'ai déjà récupérée. Et en fait, vous allez copier tout ça sur la clé USB. Voilà. Du coup, on va relancer exactement la même procédure que tout à l'heure. Donc là, ce qui est vraiment important, c'est que le carotte soit connecté à Internet. On refait la même procédure que tout à l'heure, sauf que là, donc on le route, on réteint le carotte, on met la clé USB, tac, et on suit les instructions. Je vais maintenant installer la dernière version du logiciel. Si tout se passe bien, ma lumière sera verte. Installation du logiciel. L'installation est terminée. Je vais redémarrer automatiquement dans 30 secondes. Ne retirez pas la clé USB, l'installation va continuer après le redémarrage. Donc si jamais elle redémarre pas, c'est pas grave, tout s'est bien passé normalement. Vous éteignez le carotte vous-même, vous débranchez, on remet l'adaptateur Ethernet et on rebranche le carotte.
Normalement, la lumière, la LED va être verte et on va entamer la troisième étape. Voilà, la lumière est verte. Troisième étape, on va se rendre sur l'adresse du carotte. Pour moi, c'est 207. Et particularité, c'est qu'on va se rendre sur le port 81, ce qui va permettre de lancer un script. Donc là, on a deux possibilités. Soit on installe sur le lapin, soit on installe sur une clé USB. Moi, vu que je suis sur une version Ethernet, la question se pose même pas parce que le port USB est déjà utilisé, donc on va l'installer sur le lapin. Si vous étiez en Wi-Fi, vous auriez pu l'installer sur une clé USB. Là, on lance. Et c'est parti.
L'installation est terminée. Éteignez puis rallumez les lapins pour finir l'installation. Donc voilà, l'installation est terminée. On me demande de relancer le lapin. Je sais qu'au niveau du truc, c'est fini. Donc, hop, j'éteins et je rallume de nouveau le lapin. On va attendre qu'il se relance. Et voilà, on n'a plus qu'à se rendre maintenant sur le lapin en lui-même. Donc là, notre lapin est libéré. On n'a plus de soucis, on n'a plus de soucis, plus de connexion au serveur Violet. Et donc, il nous a développé en même temps une petite API avec un retour en JSON, ce qui va vraiment être super intéressant pour intégrer dans les box domotiques. Voilà. Tout se pilote par le biais de l'URL, donc ça c'est vraiment bien. Je vais vous montrer vite fait. C'est assez facile de, de montrer la chose. Donc là j'ai fait fixe rouge. Je vais faire clignotement rouge. Je vais l'éteindre. Je vais la rallumer en bleu, en vert comme c'est prévu. TTS, donc en fait, là il utilise un serveur a cappella pour la partie TTS, mais en fait vous pouvez très bien stocker vos propres MP3 et les faire jouer, quoi, il n'y a pas de souci. Là en l'occurrence, il propose deux modes pour la partie TTS. Il permet un mode en cache et en non cache en fait. Donc ça sera ni plus ni moins que de mettre une copie en local en fait de la phrase en TTS. Voilà. Le mode en fait il décrivait ça, c'est un petit peu comme le plugin humeur. Donc en fait ça permet de jouer un petit son suivant son humeur en fait par jour. La partie oreille, donc oui la partie TTS, je vais juste vous faire écouter. On a plusieurs voix. Je suis un lapin libre. On a Julie. Je suis un lapin libre. On peut voir le show, on peut voir le cache et on peut l'effacer aussi. Pour la partie oreille, donc la partie oreille, on peut les remettre comme elles sont à l'origine. Voilà, on cherche la position et elles reviennent à l'origine. On peut lui donner un ordre, un random en fait. Donc là, elles vont se placer dans une certaine position, c'est aléatoire ça, totalement. Et on peut les mettre à l'horizontale. Tac. Une partie RFID. Donc là, on peut directement encoder des tags, des tags RFID et donc les utiliser dans des box Vera, Ilomus, j'en passe et des meilleurs. C'est un truc assez cool. On a une partie state aussi. La partie state, ça permet de mettre de donner l'état en fait du lapin. Donc, admettons, si je décide de le couper, de le faire dormir, ça va couper tout ce qui est oreille, lumière, TTS. Et voilà. Je peux le rallumer en deux modes, soit je le rallume en mode silence, soit je le rallume en mode normal, donc avec la petite musique qui va bien. Voilà. Une partie update, donc voilà, il a prévu une possibilité de mettre à jour automatiquement. Et je sais qu'il a dans les cartons l'intégration de la partie caméra. Donc voilà, ça j'en sais pas plus pour le moment. Et donc voilà. Ouais, ça c'est tout la liste, c'est la liste de tous les sons qu'il y a et tous les tags enregistrés dans le lapin. Moi j'en ai pas pour le moment. Voilà, encore bravo à Massalia. C'est vraiment super ce qu'il a fait. Quoi dire, encore félicitations et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!